Lorsque j'ai reçu mes premiers 100 dollars du ministère, mes premiers 100 dollars, j'ai pris le 3/4, je l'ai donné dans une convention. Quand j'ai commencé l'église, pendant une année, tout ce que j'avais, je donnais à Dieu. Tout ce que j'avais, je donnais à Dieu. Je ne prenais que 50 francs ou zaïre, je ne sais plus. Et je rentrais à la maison. Je venais à pied et je rentrais en taxi, taxibus. Ne dis jamais, je suis un étudiant. Dieu ne te demande pas de donner comme le millionnaire. Dieu ne te demande pas de donner comme un riche. Il te demande de donner dans ta pauvreté. D'ailleurs même, l'une des offrandes les plus acceptées, valorisées dans la Bible, c'est l'offrande d'une veuve. Frères et sœurs, il fut un temps, j'étais un pasteur pauvre. J'avais un problème de renouvellement de l'intelligence en matière d'offrande. J'avais l'onction, les miracles, les prodiges. L'église grandissait. Mais après le culte, je restais debout devant l'église pour avoir un taxi. Et quand même j'avais un taxi, j'étais incapable même de louer un taxi. J'entrais devant à deux personnes, ne pouvant même pas m'acheter une voiture de 1000 dollars. Le pasteur congolais, Marcelo Tounazi, a fait savoir sur son témoignage sur comment acquérir la richesse financière. Nous trouvons un bon nombre de personnes qui veulent s'épanouir et avoir la richesse sans pourtant connaître les prérequis du succès, comme justement un bon processus à suivre. Alors laissez-moi vous dire que vous n'atteindrez jamais ce stade du succès dans le finance si au préalable, vous ne souhaitez pas appliquer cet enseignement. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Que la paix de Jésus soit avec vous de partout où vous vous trouvez. Si c'est votre première fois de découvrir cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines publications. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de laisser un petit commentaire pour nous dire vos avis concernant cette publication. En rappel, nous créons des nouvelles vidéos que nous mettons en ligne pendant toute la semaine. Et sur cette chaîne, nous travaillons sur tout sujet relatif à la chrétienté. Suivez le témoignage du pasteur Marcelo concernant la richesse et retrouvons-nous juste après pour le commentaire. Frères et sœurs, il fut un temps, j'étais un pasteur pauvre. J'avais un problème de renouvellement de l'intelligence en matière d'offrande. J'avais l'onction, les miracles, les prodiges. L'église grandissait. Mais après le culte, je restais debout devant l'église pour avoir un taxi. Et quand même j'avais un taxi, j'étais incapable même de louer un taxi. J'entrais devant à deux personnes, ne pouvant même pas m'acheter une voiture de 1000 dollars. Et je priais, je demandais, jusqu'à ce qu'un jour j'aille dans une église. C'était le temps des offrandes. J'ai vu l'homme de Dieu sortir une offrande. Alors j'ai compris que je jouais. Et un jour, ce qui a tout déclenché, mes frères, on a reçu un groupe musical français. Ils ont prêché, chanté. C'était l'heure de leur bénir. Et l'église n'avait pas suffisamment donné. Et je trouvais qu'on ne pouvait pas leur donner une telle somme d'argent. L'Esprit me dira de donner tout ce que j'avais dans ma caisse, tout ce que j'avais dans ma maison, et de leur donner. Tu t'imagines, tu as des enfants, tu as une femme. Et j'en ai parlé à ma femme, elle a accepté. On a vidé tout ce qu'on avait. On a donné à ces hommes. Et ils ont prié pour nous, ils sont partis. Frère, des fois ta vie peut être bloquée, rien que par un manque de direction. Et une offrande peut ouvrir la direction. Ah oui, Corneille, la Bible dit, tes aumônes et tes prières, tes aumônes et tes prières sont arrivées jusqu'à Dieu. Et un ange est descendu à cause des prières et des aumônes. Et l'Esprit me montre à ma femme d'ailleurs, qu'on était dans une maison, un salon, rempli de chocolat. Et quelqu'un prenait un seul chocolat à nous donner. Et j'ai reçu la révélation. Et on a appliqué la révélation. Et aujourd'hui, Dieu nous a mis au large. Vous savez qu'on a fait cette offrande, on a fait une semaine pour manger. C'était difficile. Une sœur habitait avec nous. Elle était étonnée de la pauvreté qu'il y avait dans ma maison pendant cette semaine-là. On avait accepté.
Vaut mieux être pauvre pendant une semaine et devenir riche toute ta vie. Aujourd'hui, le monde est poussé de plus en plus vers l'individualisme et l'égoïsme. Cette situation amène les hommes à penser juste à eux, à leur famille, à leurs projets, de telle sorte que la pratique de la libéralité est devenue de plus en plus rare dans nos milieux. Or, la parole de Dieu nous enseigne sur l'importance de la libéralité. Il est vrai que Dieu veut que tu prospères à tous égards, puisqu'il n'est pas un Dieu de la pauvreté, il est le Seigneur à qui appartiennent l'or et l'argent. Prêchant sur la richesse, et il donne certaines directives pour ceux qui aspirent à la richesse et pour ceux qui veulent s'épanouir. Avec ce témoignage, nous pouvons bien comprendre qu'il s'agit de donner et de partager avec les autres les différents biens que nous possédons. Pour pouvoir déclencher ton succès, il est très important de pouvoir subvenir aux besoins des autres. C'est alors que ta richesse sera une bénédiction pour plusieurs. Commençons d'abord à comprendre cette portion d'écriture. La Bible a bien enseigné sur la richesse. Au second livre de Corinthiens, au chapitre 9, verset 11, la Bible dit ceci: « Vous serez de la sorte enrichis, à tous égards, pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. » Mais ce qu'il ne précise pas, et que nous voulons signifier, c'est qu'il n'existe pas un référentiel ou un baromètre qui permet de déclarer qu'une personne est riche. De ce fait, nous disons que le mot « riche » est relatif. Cela dit, il existe une différence entre le fait d'être riche selon les hommes et d'être riche pour Dieu. Devenir riche pour Dieu, ce n'est pas seulement amasser les biens matériels et financiers. La vraie richesse, c'est lorsque nous savons donner à Dieu à travers les autres, en soutenant ses œuvres à l'Église, dans l'évangélisation. Selon le monde, être riche, c'est accumuler ou amasser plusieurs biens et les utiliser comme l'on peut, comme l'on l'entend et comme l'on veut. Je pense que dans la conception du Seigneur, être riche, c'est plutôt faire preuve de libéralité, exactement comme le pasteur Marcelo Tunasi l'a révélé dans son témoignage. Sachant que la libéralité est un acte par lequel quelqu'un procure à autrui un avantage sans contrepartie ou une disposition à donner largement. Nous trouvons aussi dans la Bible, dans le premier livre de Timothée, au chapitre 6 et au verset 17 à 19. La Bible dit ceci: « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. » Cependant, nous trouvons plusieurs versets bibliques qui nous parlent de la libéralité comme le partage de nos biens. Si vous souhaitez avoir la richesse, alors il faudrait avoir un sens de la responsabilité en reconnaissant de répondre aux besoins des autres. N'oubliez pas que lorsque Dieu vous bénit, il vous qualifie comme un gérant de ses biens, justement pour être une source de bénédiction. Merci pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond deux fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,